Bonjour à tous, aujourd'hui sur la chaîne Reboot Yu-Gi-Oh! La première vidéo d'une petite série destinée aux nouveaux joueurs et aux joueurs qui comptent reprendre Yu-Gi-Oh! Donc cette première vidéo reviendra sur des fondamentaux, on approfondira évidemment d'autres sujets dans les vidéos qui suivront, et n'hésitez pas aussi à mettre 2-3 commentaires en vidéo si j'ai oublié des sujets, si j'ai oublié 2-3 trucs, histoire d'aider les nouveaux joueurs. La première étape pour commencer Yu-Gi-Oh! Comme pour tout autre TCG, c'est de trouver le Duel Center le plus proche de chez vous. Un Duel Center, c'est un endroit où les joueurs se réunissent pour jouer, échanger ou acheter des cartes. C'est très souvent un magasin qui met à disposition des tables pour jouer. C'est autour de ces Duel Center que va se constituer la communauté Yu-Gi-Oh! De votre ville. Et si vous vous trouvez dans une grande ville, il y a de fortes chances pour qu'il y ait plusieurs Duel Center et il y a aussi de très fortes chances pour que chaque Duel Center ait sa propre communauté, donc à vous de choisir celle que vous préférez rejoindre. Pour trouver un Duel Center, ou comme on dit un DC, il y a plusieurs solutions. La première, ça consiste à aller sur le site officiel de Konami et de regarder quels sont les magasins qui font des tournois hebdomadaires en France. Si vous habitez en France, en Belgique, si vous habitez en Belgique, vous allez voir, vous aurez l'option pour choisir le pays. Les tournois, évidemment, ce sont des rassemblements de joueurs pour gagner des trucs, des packs OTS, donc des packs de tournois spéciaux. Et c'est souvent à ce genre d'occasion que vous trouverez le plus de personnes. Donc, si vous voulez échanger, communiquer avec d'autres joueurs, c'est l'endroit qu'il vous faut. Deuxième solution, pour trouver un DC, c'est simplement d'aller sur Google, ça prend 3 secondes, vous tapez Yu-Gi-Oh! Le nom de votre ville, magasin, vous allez trouver. Petit bémol, vous aurez tendance à trouver les gros magasins, et il faudra un peu fouiller pour trouver les petits. Par exemple, sur Lyon, le Reboot Bar, ce sera pas la première option si vous utilisez Google. La dernière solution, c'est tout simplement d'aller sur l'un des nombreux groupes Facebook Yu-Gi-Oh! Qui existent. Il y en a des tas, il y en a... Regarde. Allez, moi j'habite à Lyon, juste pour moi il y a Yu-Gi-Oh! France, Yu-Gi-Oh! Rhône-Alpes, Yu-Gi-Oh! Lyon, Yu-Gi-Oh! F, il y en a plein. Vous renseignez sur quel est le Duel Center le plus proche de chez vous, et vous devriez trouver très facilement. Yu-Gi-Oh! C'est ce qu'on appelle en Europe un TCG, un Trading Card Game, à ne pas confondre avec OCG, ce qu'ils ont au Japon, qui est l'Original Card Game. Parce que chez nous, c'est vraiment un jeu de cartes à échanger, et la notion d'échange et de contact avec les autres joueurs, elle est essentielle. Donc, première règle dans un Duel Center, ne pas hésiter à aller parler aux autres joueurs et à les défier en duel. Vous avancerez beaucoup moins vite si vous restez à jouer dans votre coin, vraiment. Allez vraiment vers les gens, ils vont pas vous manger, ils vont pas se moquer de vous parce que vous avez un deck de merde, à moins que ce soit des vrais connards. Donc même si votre deck est pas encore au point, même si vous connaissez pas encore bien toutes les règles, que vous êtes sûr de vous faire rétamer, foncez quand même, c'est pas grave, vous allez apprendre le jeu, vous allez apprendre de nouvelles cartes, et ça va vous aider à trouver quels sont les problèmes de votre deck, pourquoi vous n'arrivez pas à gagner tout simplement. Et voilà, vous allez reconnaître certains problèmes, vous allez les corriger, et c'est en jouant que vous allez vous améliorer et gagner de l'expérience, automatiquement. Petite parenthèse concernant les règles du jeu. Alors, les règles sont extrêmement compliquées pour un jeu de cartes. Personnellement, je trouve que les règles de Yu-Gi-Oh! Sont les plus dures, tout simplement. Personne ne peut les maîtriser parfaitement juste en lisant le livret de règles, c'est impossible. Donc c'est en jouant beaucoup qu'on se familiarise avec les règles. Et donc là, je vais m'adresser aux joueurs qui ont de l'expérience. Quand vous jouez contre un nouveau joueur qui connaît pas bien les règles, qui tente d'activer des trucs où il a pas vraiment le droit, qui connaît pas l'Écosse, etc. Évitez de les bâcher un peu trop, expliquez-leur calmement qu'ils connaissent pas mal les effets, etc. Ça va les aider, ça sert à rien de dire « Oh là là, celui-là, il connaît pas ses effets ». Aidez-les tout simplement, ça ira plus vite. Je sais qu'il y en a pas beaucoup qui sont comme ça, mais bon, hein, pensez-y. Au fur et à mesure que vous allez découvrir de nouvelles cartes qui iraient bien dans votre deck en fait, qui comboteraient très bien avec, vous allez vouloir vous les procurer, et c'est évidemment à ce moment-là que vous allez devoir faire des échanges ou investir un peu d'argent dans le jeu. Donc concernant les échanges, tout d'abord ce qui est important c'est de constituer un classeur de cartes à échange si vous avez déjà quelques cartes sur vous. Un classeur où vous mettrez toutes les cartes que vous ne jouez pas, mais qui pourraient intéresser d'autres gens, histoire d'avoir du matériel à échange tout simplement. Généralement on voit beaucoup de nouveaux joueurs arriver avec des grosses boîtes pleines de cartes, ce qui est pas très pratique. Généralement, venez avec votre classeur à échange, les deux joueurs jettent un œil au classeur, s'il n'y a rien dedans, tant pis, sinon on pointe ce qui nous intéresse, on peut réserver les cartes pour plus tard en les mettant à l'envers, c'est tout de suite plus pratique que, évidemment, de fouiller des boîtes à communes. Si vous ne trouvez pas votre bonheur dans le classeur des gens, ou si tout simplement vous n'avez rien pour échanger, la solution ce serait d'acheter les cartes. Quand on achète des cartes, il y a 2-3 détails auxquels il faut faire
très attention. Premier point. Chaque carte possède une cote qui varie en fonction de son état, de la langue et de l'édition. Donc lorsque vous achetez ou vendez une carte, vérifiez bien tous ces paramètres, dans quelle langue elle est, si elle est en mauvais état, si elle est en bon état, si elle est un peu rayée sur le côté, etc. Vérifiez qu'il s'agit aussi de la bonne édition, histoire qu'on puisse vraiment cerner la carte et pas la confondre avec une autre. Ce serait ballot d'avoir une carte à 10 € et que, par un malheureux incident, vous la cotiez à 3 €. Ce serait dommage. Deuxième point très important, le prix d'une carte est défini par le site Card Market Yu-Gi-Oh! Et je vous insiste là-dessus, c'est une référence parmi d'autres, mais ce site, pour moi et pour beaucoup de gens, c'est la référence. Je vous déconseille très fortement d'aller coter vos cartes sur d'autres sites, comme Ultra Jeux ou OTK Expert, ou j'en passe. Ces sites-là sont bons dans ce qu'ils font, mais les prix qui y sont affichés reflètent pas du tout la réalité, et beaucoup de gens refuseront tout simplement de marchander avec vous si vous cotez avec ces sites. Et enfin, troisième point que j'ai moi-même eu du mal à accepter, hein, n'hésitez pas à commander sur internet. Des fois vous cherchez des cartes extrêmement spécifiques qui sont introuvables même dans votre ville si vous demandez à tout le monde, et le seul moyen c'est de les commander sur internet, sur Card Market évidemment. Ce sera souvent un énorme gain de temps et d'effort tout simplement. Et encore une petite parenthèse, et là du coup je parlais des commandes sur Card Market. N'hésitez pas à acheter d'autres langues. Vous allez remarquer très vite que les codes françaises sont beaucoup plus chères que les autres. Alors, l'une des solutions pour réduire vos dépenses, c'est d'acheter dans d'autres langues que le français. Généralement, l'italien est le moins cher, l'anglais, l'allemand sont un peu plus chers que l'italien, mais toujours moins cher que le français. Vous réduirez vos dépenses, ces cartes sont autorisées en tournoi, et en plus, vous avez accès à la traduction sur votre téléphone absolument quand vous voulez. Donc c'est une très bonne solution, à part, je connais des gens qui font ça, des gens qui veulent absolument jouer en français. Faut avoir le porte-monnaie qui suit, quoi. Et enfin, on va entrer dans les derniers conseils de la vidéo, et ça va concerner l'attitude qu'il faut avoir en Duel Center, tout simplement. Gardez toujours un œil sur vos affaires, et ne faites qu'un seul échange à la fois, histoire de bien rester concentré. Les arnaqueurs, il y en a, c'est malheureux, mais il y en a. La communauté peut être aussi sympa qu'elle veut, il y en a toujours un ou deux qui vont essayer de vous gruger, surtout si vous êtes un nouveau joueur. Gardez bien un œil sur vos affaires. Évidemment, ne devenez pas paranoïaque pour autant, hein, vraiment, faites juste attention et tout devrait bien se passer, tout simplement. Donc voilà, c'est la fin de cette petite vidéo. Bah voilà, j'ai voulu faire une vidéo pour donner des conseils aux nouveaux joueurs, des conseils que moi-même j'aurais aimé recevoir quand j'ai commencé le jeu. Donc voilà, si des joueurs expérimentés ont survécu jusqu'à la fin de cette vidéo, qu'ils n'hésitent pas à me dire en commentaire si j'ai oublié 2-3 trucs, ou si voilà, j'ai mal parlé pour eux. Voilà. Pour faire cette vidéo, je me suis vraiment mis dans la tête de quelqu'un qui aimerait reprendre Yu-Gi-Oh! Voilà, qui est nouveau dans une ville, qui veut vraiment chercher un DC, etc. Donc j'espère que j'ai aidé ces gens comme ça grâce à cette vidéo. N'hésitez pas à faire tourner cette vidéo à des potes qui reprennent le jeu. J'espère que ça pourra les aider. En attendant, j'espère que la première vidéo de cette petite série vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et sinon, dorénavant, nous sommes en live les vendredis soirs à partir de 18h30, toutes les semaines. Et je suis en train de négocier pour essayer de choper un deuxième créneau. Voilà. Tchuss!